Levons désormais le rideau sur le Grand Méliès de Montreuil. Attention, attention. Et voilà le travail. Et hop! Au milieu d'un parterre d'amis du cinéma, Pierre Blanchard, qu'entourait la petite fille de Georges Méliès et de nombreuses personnalités, a célébré à la mairie de Montreuil le centenaire de la naissance de l'homme qui fut le créateur du film romancé. Abel Gans a dévoilé une plaque qui rappellera aux passants quand ces lieux commença à vivre le cinéma. C'est à Montreuil, en effet, que Méliès construisit les premiers studios de cinéma. C'est là que, de 1896 à 1922, furent tournés près de 4000 films, parmi lesquels ce Voyage dans la Lune qui fit courir en 1902 les foules de l'époque. Les superproductions d'aujourd'hui sont loin de ses débuts, mais elles ne font que développer ce qui était en puissance dans ces productions qu'on regarde comme enfantines. À Méliès revient la gloire d'avoir le premier décelé toutes les possibilités du 7e art, d'avoir inventé le récit cinématographique, la mise en scène, le trucage, le décor. Saluons le centenaire de Georges Méliès, ce fut un grand monsieur. Le cinéma de Montreuil est inauguré en présence de Simone Signoret en 1971 par Guy Verrecchia, premier propriétaire du Méliès et futur patron d'UGC. À Montreuil, autre soirée de gala placée cette fois sous le patronage du magicien Méliès, qui avait naguère implanté dans la commune ses fameux studios. Le Méliès offre 3 salles élégantes, dignes de combler les vœux du spectateur. Qualité de l'environnement, qualité des programmes, qualité du son et de l'image. Les cinémas de banlieue de la nouvelle génération ont rendu en quelque sorte les Champs-Élysées périphériques. 16 ans plus tard, faute de spectateurs en nombre suffisant, la société UGC vend le Méliès à la ville, qui en délègue la gestion à l'association montreuilloise du cinéma. Sous l'impulsion de 2 directeurs successifs, Jean-Michel Morel et Geneviève Housset, le Méliès s'oriente vers une programmation art et essai de plus en plus affirmée et vers des cycles et animations à dominantes historiques, sociales et politiques. La ville engage en 2002, pour diriger son cinéma municipal, un critique et universitaire en histoire du cinéma, Stéphane Goudet, et un programmateur-distributeur de films de répertoire, Serge Fendrikoff, qui vont développer des cycles comme les nuits de cinéma, les ciné-conférences cinéphiliques, les ciné-karaokés et les écrans philos et sociaux avec la Maison populaire de Montreuil. Mais ils augmentent surtout le nombre de rencontres avec des réalisateurs français et étrangers, jusqu'à le porter à 2 par semaine, en moyenne sur l'année, en plus de la co-organisation de 2 festivals. En octobre, les rencontres du cinéma documentaire avec Périphérie, et en novembre, les rencontres de la Seine-Saint-Denis avec Cinéma 93. Cette dynamique permet au Méliès de franchir le cap des 200 000 spectateurs par an pour moins de 500 fauteuils, confirmant le sous-équipement évident de cette ville de plus de 100 000 habitants. Le succès se confirmant d'année en année, lorsqu'il s'agit de savoir comment réhabiliter le quartier de la mairie, apparaît l'hypothèse du transfert et de l'agrandissement du cinéma municipal, désormais à l'étroit dans ses murs, caché qu'il est au niveau -1 du centre commercial de la Croix de Chavaux, dans un espace inaccessible aux handicapés. Mais à l'été 2007, UGC, dirigé par Guy Verrecchia, et MK2 par Marine Karmitz, attaque en justice le projet du nouveau Méliès pour abus de position dominante et concurrence déloyale. Commence une lutte médiatique, politique et juridique de 2 ans et demi que beaucoup comparent au combat de David contre Goliath. La mobilisation de 260 réalisateurs français et étrangers, dont 13 palmes d'or, et de 20 000 signataires mobilisés par l'association de spectateurs Rancard au Méliès, a sérieusement affaibli la position des majors. La reprise des échanges de la nouvelle maire de Montreuil, Dominique Voynet, avec les 2 patrons de circuit, pour lever les passifs et apaiser les tensions avec la ville, a été déterminante. L'abandon des recours est obtenu quelques semaines avant l'audience, permettant la reprise du projet suspendu.
Inauguré par 6 grands cinéastes internationaux début 2013, le nouveau Méliès sera le plus grand cinéma municipal art et essai de France, doté des labels Jeune Public, Recherche et Découverte et Répertoire et Patrimoine. Il sera équipé en numérique 4K, en 3D, en 16 et 35 mm, avec des écrans en format cinémascope. Il comportera 6 salles accessibles à tous pour 1140 fauteuils, particulièrement confortables. Compléteront les salles de cinéma, un café-ciné permettant de réaliser sans couvert avec un accès terrasse au beau jour et un coin lecture cosy, une petite salle d'exposition de peintures et de photographies et un espace pédagogique. Après l'architecte autrichien Dietmar Feistinger, retenu pour dessiner la coque, c'est l'architecte montreuillois Bernard Roppa qui est choisi pour concevoir l'intérieur du cinéma fait de bois et d'acier, comme pour offrir aux spectateurs l'envers du décor des studios des pionniers montreuillois, à commencer par celui détruit mais tout proche de Georges Méliès. Le nouveau Méliès sera un cinéma d'excellence, diffusant les meilleurs films d'hier et de demain, quel que soit leur format, leur genre, leur nationalité et leur budget de production et de promotion. Un cinéma référence recevant dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui les plus grands cinéastes du monde. Grâce aux 6 salles, non seulement davantage de films seront visibles à Montreuil, mais les plus importants d'entre eux, les plus singuliers, les plus réussis, tiendront bien plus longtemps l'affiche. Quand Paris même les aura abandonnés au bout de 2 ou 3 semaines d'exploitation, Montreuil, l'indépendante, continuera de les proposer au public pour défendre une autre idée du 7e art que celle que véhiculent les circuits avec leur logique de concentration, d'uniformisation, de formatage. Mais le Grand Méliès sera aussi un cinéma familial, de proximité, offrant à tous les publics le meilleur du cinéma populaire. L'utopie d'un lieu de diffusion et de formation que chacun puisse s'approprier, quels que soient ses goûts, son budget et sa culture.